avant de se marier, il faut être sûr que ton concubin n'est pas égoïste. Un homme qui n'est pas égoïste, on peut tout arranger avec lui. Mais si de nature, c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme, qui ne pense qu'à lui seul et qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne, ce n'est plus un homme. C'est une petite personne. Avec cette personne-là, il est difficile d'avoir des projets à l'avenir. Mais quand tu as la chance d'avoir un homme, même quand il n'a pas les moyens, mais qui est un homme, qui est un grand homme, qui n'est pas une petite personne, qui n'est pas égoïste, qui a une certaine générosité en lui, cet homme-là même demain, quand il y a un éveil de conscience, peut t'accompagner. C'est ce que je dis. Quand on dit qu'il faut choisir son partenaire, c'est pas un homme riche. C'est pas un homme d'une grande famille. C'est pas un homme qui s'habille bien. Non. C'est un homme, même quand il n'a pas de grands moyens, tu sens au moins qu'il n'est pas égoïste. C'est un homme il est ambitieux, mais il n'a pas de grands moyens. Vous comprenez? C'est dans l'ambition que tout règne. Dès le moment où il est ambitieux, il ne peut pas t'empêcher, toi, que tu aies un éveil de conscience et que tu apportes quelque chose à la maison. Mais quand c'est une petite personne qui pense que tout doit tourner autour de sa personne, que tu te mets avec lui, juste parce qu'aujourd'hui, il peut t'offrir un sac de, je sais pas combien, votre euro, c'est compliqué un peu pour moi. Mais arrivé à un certain moment, ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je travaille pour vous, vous me payez. Mais c'est fini, il n'y a pas de plainte.